Je suis éleveur de vaches laitières donc en bio depuis 2 ans. Donc on est à Langouette, en Ille-et-Vilaine, donc à 20 km au nord de Rennes. 60 vaches laitières, puis un tout petit peu de croisement viande issu de mon troupeau laitier pour de la vente directe. J'ai commencé à replanter il y a une dizaine d'années. En fait, ma femme est de Normandie. Et donc, elle, ne pas voir d'arbres alors que du bocage normand, ça lui faisait drôle. Donc déjà, c'est peut-être ce qui m'a donné l'envie de planter au tout départ. Et donc, j'y ai pris goût. Au départ, j'ai commencé à replanter principalement autour de quelques parcelles. Il y a 3 ans, donc j'ai replanté, on va dire, quasiment j'ai refait tous les tours des parcelles. Et puis cette année, donc je suis allé plus loin où j'ai planté à l'intérieur des parcelles pour créer des micro-parcelles. La première partie, j'ai replanté 3 à 4 km. J'en ai replanté à peu près autant il y a 3 ans. Et cette année, j'ai fait pas loin de 6 km. Donc ça représente un ensemble de 12 km. Voilà, avoir un maximum d'arbres, sachant que je suis en production laitière bio et que j'essaye de faire pâturer au maximum mes vaches laitières, le plus possible du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Alors, quand mon troupeau arrive sur une parcelle, le but c'est d'avoir des parcelles qui sont entièrement entourées d'arbres, au moins sur trois côtés. Donc voilà, qui sont le maximum à l'abri, que ce soit du vent, du soleil, de la pluie. Voilà, créer un microclimat pour qu'il y ait pâture dans les meilleures conditions possibles. Et principalement, ce qui m'a poussé à aller plus loin, c'est surtout la saison estivale, où quand on a des températures à 40 degrés et qu'il n'y a pas un arbre, eh ben les vaches ne pâturent plus, et puis en lait, on a une grosse baisse de production. Et donc c'est parce que c'est pas forcément. Voilà, l'objectif recherché, c'est d'avoir des vaches dans les meilleures conditions possibles pour améliorer la productivité et puis le bien-être de mes animaux. Et je n'ai pas besoin de démarrer de tracteur le matin, même le soir, parce que voilà, c'est 100% pâturage, on va dire, à partir du 15 avril jusqu'au quasiment 15 octobre. Donc, et sachant que voilà, mes vaches arrivent sur en fin de lactation à partir du printemps, donc je peux me permettre de passer en monotraite. Une monotraite, c'est le fait de traire qu'une seule fois par jour. Donc là, ça va être le cas d'ici une quinzaine de jours. En fait, mes vaches sont groupées sur des vélages d'automne. Donc là, on arrive sur des fins de lactation et donc cet été, je vais passer en monotraite. Donc je traire qu'une fois par jour pour simplifier le travail à un moment de l'année. Les vaches s'habituent très bien. Après, on est dans un système où on est plus extensif, donc il y a aussi moins de production. Mais je pense que l'éleveur s'habitue moins vite que les vaches. C'est né dans mon esprit, j'ai lu des choses sur le sujet, voilà, et puis j'ai eu l'occasion de faire des formations sur l'agroforesterie, parce que voilà, on est dans de l'agroforesterie. C'est pas fréquent, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en vache laitière, il y en a de moins en moins qui font pâturer. Donc ça reste, on veut simplifier peut-être les choses, ça reste beaucoup plus en bâtiment. Donc voilà, moi je suis parti d'un système complètement opposé, et donc ce qui m'a poussé à faire ce genre de choses, quoi. C'est beaucoup de boulot à mettre en place, ça je ne le cache pas. Après, on y gagne tellement une fois que c'est en place que je ne regrette pas du tout la démarche. Donc quand je vois que mes parents étaient 3 sur la ferme et qu'aujourd'hui je suis tout seul et que j'arrive à m'en sortir sans difficulté majeure,
Donc non, je ne regrette pas ma démarche.